Donc voilà, Jenna est habillée. Elle a remis le costume d'année dernière. Je lui ai juste mis un petit t-shirt en dessous. Après, on n'avait pas un tout noir. Là, il y a des petits traits blancs. Parce que mine de rien, il fait froid. Et elle a également mis un petit legging en dessous. Donc là, je vais la coiffer. Elle va se tourner. Je vais la coiffer et je vais lui faire une petite coiffure que j'ai vue sur TikTok. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous embarque avec moi pour une petite journée vlog spéciale sur le thème Halloween. Comme tous les ans, on fête la fête d'Halloween chez nos amis du côté de Plaisir. Comme je vous ai déjà expliqué, du côté de chez eux, ils jouent vraiment le jeu. Les maisons sont décorées et même les adultes sont déguisés, etc. Du coup, on le fête chaque année du côté de chez eux. Donc là, je m'occupe d'apprêter les enfants. Jenna, cette année, je ne lui ai pas racheté de déguisement parce qu'elle avait cette petite robe que je lui avais achetée l'année dernière. Et franchement, pour la porter qu'une seule fois, je me suis dit on va quand même la rentabiliser et elle la reportera donc cette année et elle lui va encore en termes de taille, donc il n'y a pas de raison que je lui achète un nouveau déguisement. Haroun cette année lui avait décidé de mettre son déguisement de Tortue Ninja qu'il avait déjà en sa possession. Et bébé Edem, je vais l'habiller avec un petit déguisement citrouille qui date d'il y a un petit moment déjà, parce que je l'avais acheté quand Haroun était bébé. Je l'avais gardé justement pour au cas où j'avais un autre petit garçon. Et du coup, il a pu profiter du déguisement de son frère. Avec Jenna, on avait repéré un hack TikTok pour une coiffure de fête d'Halloween en fait. Et on s'est dit qu'on allait la reproduire. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et c'est une coiffure franchement qui est hyper simple. Il suffit de faire du coup une séparation au milieu de la tête entre les deux côtés des cheveux. Faire deux pompons de part et d'autre. Et y glisser comme vous le voyez là à l'image un petit carré de sopalin. Le bloquer avec un petit élastique et le couper tout autour pour que ça fasse un style de petit fantôme. Donc vous allez avoir le résultat à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça a été une bonne idée. Parce qu'au départ, on était parti sur une autre coiffure. Mais elle nécessitait des achats qui coûtaient quand même un petit peu cher. Et je me suis dit pour une utilisation sur une soirée, j'allais pas mettre 10 ou 20 euros dans des accessoires de coiffure pour les utiliser qu'une seule fois. Et là, c'était totalement gratuit. Donc du coup, on est parti sur cette coiffure-là. Je vais vous montrer à la fin ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, franchement, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et voilà, ça coûte rien. Et les petits étaient contents. Jenna était contente d'avoir ça sur la tête. Donc voilà, ça a fait plaisir à tout le monde. Finalement, j'ai changé, je lui ai mis des élastiques blancs. Je trouve que ça fait mieux avec des élastiques blancs qu'avec des élastiques noirs. Donc voilà, madame est prête, monsieur ici aussi est prêt. Haroun voulait vous montrer son déguisement de Tortue Ninja. Il était content parce qu'il avait des tablettes de chocolat sur le torse et des gros biceps. Du coup, il était en train de faire à chaque fois, en train de lever les bras comme ça pour montrer la force qu'il avait. Et bébé Edem, autour de bébé Edem. Donc comme je vous ai dit, le petit déguisement de citrouille qui du coup va être plus que rentabilisé puisqu'il aura servi et pour Haroun et pour Edem. Et voilà, comme ça lui aussi il sera dans le thème Halloween et il pourra aussi profiter du déguisement. Je lui ai enfilé du coup le petit déguisement par-dessus le pyjama pour pas qu'il ait froid. Et je lui mettrai aussi une doudoune en plus parce que là ça y est, du côté de chez nous, le froid c'est bien et plus que bien installé. On a déjà rallumé le poêle. Et pour pas qu'il ait froid, du coup, je lui mettrai quand même une petite doudoune par-dessus. J'aime trop ce petit déguisement, je le trouve trop mignon avec sa petite bouille là, je le trouve trop à croquer et franchement ça lui va super bien. Il a eu du succès pendant la tournée aux bonbons avec ce déguisement.
Je sais pas vous, mais moi je déteste arriver chez quelqu'un les mains vides. Ça franchement c'est quelque chose que voilà, ma mère m'a inculqué. Je ne viens jamais les mains vides. J'apporte toujours quelque chose, que ce soit des petits bonbons ou des chocolats pour les enfants quand il y a des enfants, ou de la nourriture en plus, un gâteau, peu importe. En tout cas, j'arrive jamais à une invitation ou chez quelqu'un en règle générale les mains vides. Donc là en l'occurrence, étant donné qu'on avait prévu de faire raclette le soir pour le repas, je me suis dit que j'allais préparer un plateau de charcuterie. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai pris et comment est-ce que je l'ai présenté. Je trouvais que c'était super mimi et du coup voilà, ça a fait hyper plaisir à ma copine que je puisse amener aussi un plateau de charcuterie. Du coup il y avait pas mal de choix et comme ça bah, tout le monde en a trouvé pour son goût. Donc là, c'est de la charcuterie que j'ai pris chez H-Market. On a un H-Market qui a ouvert récemment dans notre ville, enfin dans la ville à côté de là où on habite. Et du coup, ils font de la charcuterie à la découpe et franchement, elle est incroyablement bonne. Du coup, à chaque fois qu'on prévoit raclette ou que j'ai besoin de charcuterie, je vais là-bas pour en acheter. Et je prends en règle générale souvent la même chose. Je prends du poulet fumé. Là, c'était de la dinde avec du poulet aux herbes. Je prends également des petits roulés comme ça avec, vous savez, des légumes, du bacon. J'adore le bacon dans la raclette. Enfin, je le mets, vous savez, sur la petite planche du dessus là à griller. C'est trop bon avec le fromage. Et voilà. Et comme du coup, ma copine avait également prévu de la charcuterie, j'ai pas pris trop non plus pour éviter que ça reste et que ça parte à la poubelle. Mais voilà, du coup, j'ai pris 4 modèles différents et j'ai voulu faire un petit plateau de présentation. J'ai mis, voilà, vous voyez hein, à l'image, de manière à ce que ce soit un peu joli, on va dire. Et à la toute fin, je vais ajouter des petits cornichons par-dessus, histoire d'apporter une petite couche de déco en plus. Et les cornichons avec la raclette, c'est également excellent. C'est quoi, c'est un clown? Ouais. C'est les mêmes clowns que la dernière fois là. Ah ouais, t'as eu peur? Oh, flûte. Ah ouais, il fait trop peur. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, comme vous pouvez le constater, tout le monde joue le jeu. Franchement, c'est hyper agréable. On rigole, on passe franchement une bête de soirée. Les enfants, ils sont hyper contents. Les maisons, elles sont décorées et tout. Ils récoltent voilà les bonbons. Et franchement, à chaque fois, chaque Halloween, c'est vraiment un kiff de faire la tournée des bonbons avec les enfants. Et ils adorent ça. Et pour terminer la soirée en beauté, rien ne vaut une bonne raclette bien gourmande avec
plein de bonnes choses à manger. Donc on s'est régalé, les petits comme les grands. Franchement, il y avait grave le choix en termes de charcuterie, de fromage, d'accompagnement, etc. On s'est vraiment fait plaisir. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné vous aussi des idées pour préparer vos futures fêtes d'Halloween avec vos enfants et vos familles. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye bye!